Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer en fait comment avoir un meilleur débit quand vous êtes chez Free Mobile. Alors cette vidéo elle s'adresse plus particulièrement aux personnes qui ont un téléphone 4G, mais même si vous avez un téléphone qui est uniquement 3G, elle peut vous servir à avoir un meilleur débit. Alors je n'ai pas dit que cette vidéo allait vous garantir d'avoir un meilleur débit puisque ça dépend du téléphone que vous avez et surtout de votre zone géographique, mais en tout cas si vous faites ces manipulations, il est possible que vous ayez une amélioration sensible de votre débit. Donc après, je compterai sur vous pour bien dire dans les commentaires si ça fonctionne, si ça fonctionne pas. Et si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas. Alors, donc première chose à faire, sur le téléphone, vous allez dans les paramètres. Alors je vais le dire en même temps pour Android, comme ça si vous avez un Samsung ou un HTC avec vous, vous pouvez le faire. Donc, quand vous êtes dans les paramètres, vous allez sur cellulaire plus SIM. Sur un téléphone Samsung, c'est paramètres, paramètres supplémentaires, sinon c'est plus de réseau. Ensuite, sur les téléphones donc Android, vous allez sur réseau mobile. C'est vraiment ça l'important, c'est réseau mobile. Et là, vous allez tomber sur l'équivalent de cellulaire plus SIM sur les Windows Phone. Donc ici, il faut que les données soient activées, sinon évidemment vous n'avez pas Internet. Et donc sur les téléphones Android, c'est une case à cocher. Ici, c'est juste simplement un bouton sur lequel appuyer. En dessous, vous avez l'itinérance des données. Bien entendu, il faut toujours que l'itinérance soit activée pour qu'au cas où vous n'ayez pas d'antenne free à proximité, vous puissiez quand même aller sur Internet. Ensuite, vous allez sur paramètres SIM. Et ici, vous vérifiez que la vitesse de connexion maximale, donc si c'est pour les téléphones 4G, bien évidemment vous mettez 4G. Pour les 3G, vous laissez 3G. Sélection de réseau. Donc sélection de réseau, en général, c'est marqué automatique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en automatique, votre téléphone va utiliser le réseau le plus stable. Au jour d'aujourd'hui, le réseau le plus stable, logiquement, au vu du nombre d'antennes, c'est le réseau d'Orange. C'est ça qui explique que dans des grandes villes, vous ayez un téléphone 4G, vous ayez des antennes free 4G juste à côté de vous, et pourtant vous n'ayez pas la 4G. Donc là, on vient de voir, par exemple, le téléphone, il est repassé en 3G. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour les téléphones 3G, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez la 3G de Free, et à côté, vous avez la 3G qui est en itinérance sur Orange, et qui, d'après les retours qu'on a sur Internet, offrirait de moins bons débits. Donc, ici, que vous ayez un téléphone Android ou Windows Phone, vous faites automatique. Ça va faire une recherche manuelle de réseau. Donc on attend que ça recherche. Vous pouvez éventuellement essayer sur des iPhones, mais bizarrement, j'ai pas l'impression que ça fonctionne mieux que ça sur les iPhones. Par contre, sur les Android et les Windows Phone, j'ai déjà eu de très bons retours par rapport à cette manipulation. Donc là, c'est toujours un petit peu long pour avoir le réseau, c'est normal. Ça doit scanner tous les réseaux qu'il y a autour. Sur les iPhones, si vous voulez quand même essayer, donc c'est réglage, opérateur, et vous désactivez simplement automatique, et vous allez avoir cette procédure un petit peu longue où ça recherche le réseau. Donc là, on patiente un petit peu. Ça recherche. Donc je vous invite bien évidemment, une fois que vous avez regardé cette vidéo, à faire les tests, et puis bien simplement à donner votre impression dans les commentaires. Ah oui, une chose importante dont j'allais vous parler, c'est pour savoir si vous avez des antennes free autour de chez vous, il y a un site très bien, ça s'appelle antennemobile.fr. Donc sur ce site, vous avez tout ce qu'il faut pour voir les antennes qui sont autour de chez vous et voir si vous avez une antenne free. Donc c'est les antennes, c'est les petits points gris, voir si vous avez une antenne free juste à côté de chez vous. Donc là, on voit tous les réseaux. Donc vous avez le réseau 4G, 3G pour free. Vous avez 4G, 3G, 2G, c'est Orange, Bouygues et SFR. Donc on va cliquer sur Free. Théoriquement, c'est enregistré sur Free. Là, ça s'est fait un peu rapidement, mais normalement, c'est bon. Par contre, pour être sûr que ça fonctionne bien, il faut éteindre et rallumer votre téléphone, toujours, que ce soit un Nokia Lumia, un Samsung Galaxy ou un iPhone. Donc là, le téléphone se redémarre. Donc je vous parlais du site antennemobile.fr, c'est vraiment un site complet, vous avez toutes les antennes, vous avez les bandes de fréquences qui sont utilisées,
Vous avez les dates de modification, c'est-à-dire quand il y a des techniciens qui viennent sur les antennes, vous savez quand elles ont été révisées. Vous savez les antennes qui ne sont éventuellement pas actives. Et ça vous permet en fait d'une manière logique de voir s'il y a une antenne assez loin de chez vous ou pas. Et pouvoir voir si vous pouvez avoir une chance de bénéficier de la 4G ou, je le répète, d'une 3G améliorée. Là où j'habite, en fait, j'ai beaucoup d'antennes orange autour de chez moi et j'ai une seule antenne Free qui est un peu plus loin, mais pas si loin que ça, puisque vous avez vu sur le téléphone que j'arrivais quand même à avoir la 4G, mais seulement avec une barre. Je vais vous montrer. Là, logiquement, mon téléphone, il va rester en 3G ou en H. Là, il est en 3G, donc il est possible qu'il monte même jusqu'à 4G. Mais en fait, là, on est en H. Donc ça veut dire qu'on est sur Orange, parce qu'il y a 4 barres et il y a des antennes Orange tout autour. Donc c'est obligé que je suis sur le réseau d'Orange. Mais en fait, la manipulation qu'on a faite, théoriquement, elle vous permet d'être sur Free. Donc c'est un peu, après c'est un peu technique, mais je pense que je vais juste vous montrer. Donc ça c'est une application comme on en trouve beaucoup sur Windows Phone qui ne sont pas forcément officiels mais qui vous permettent d'avoir les services qui fonctionnent très bien dessus. Donc sur cette application, je vais simplement vous mettre une vidéo. Donc là on va vérifier, vous êtes en H. Donc comme sur vos téléphones qui ne sont pas 4G, vous êtes en H. Vous mettez la vidéo, vous chargez, et là on est loin de ce qu'on pouvait avoir il y a 2 ou 3 ans, c'est-à-dire que ça fonctionne très bien maintenant. Il n'y a aucun problème de chargement. Je vais me risquer à faire un petit test. Qu'est-ce qu'on me propose? Alors peut-être pas Full HD parce que 1080, mais déjà en 720p, voir si ça charge. Oui, ça charge. Et je suis toujours en H. Vous pouvez le voir un petit peu sur le côté. Ça charge. Alors du coup, je me risque à faire le test en 1080, pardon. Là forcément ça va mettre un peu plus de temps. On va reprendre la vidéo au début. Oui, on voit le chargement en haut. 47%, 49, 50. Oui, c'est trop juste pour 1080. Mais bon, déjà une vidéo en HD sur le téléphone sans problème, c'est déjà bien. Là, j'ai l'impression que ça fonctionne. Est-ce que ça va couper? Oui, ça coupe. Mais c'est un petit peu normal. Et du coup, en 720p, vous avez une vidéo sans problème sur un vieux téléphone 3G, ça fonctionnera très bien. Vous voyez le temps de chargement sur le côté, il fonctionne très bien. Donc voilà, ça c'était une petite vidéo. Je vais couper la vidéo. C'était une petite vidéo pour vous permettre d'avoir de meilleurs débits sur votre téléphone, qu'il soit 3G ou 4G. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous avez des avis, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et si ça fonctionne, n'hésitez pas à partager cette vidéo parce que bien voilà, ça permet à des personnes qui sont chez Free d'avoir simplement un meilleur réseau. Voilà, bonne soirée à tous.